Bonjour, Erwan, animateur 7A35. Je vais vous présenter les résultats de l'essai Maïs Bio qui a été fait chez Alain, Sonia et Sébastien Frottet à Saint-Georges-de-Raintambault. Je les remercie. Voilà, donc pour rappel historique, il y a eu, c'est la troisième année où il y a des essais en maïs ensilage au CETA. Donc en 2018, c'était à AOC chez Pascal Jamois. En 2019, chez Simon Le Huget à Noyelles-sur-Vilaine. Et là, en 2020, à Saint-Georges-de-Raintombre. Alors, ce qu'il faut noter sur cette carte là, ce sont les précocités en fonction de votre géolocalisation. Donc, on a les zones précoces en orange, les zones intermédiaires en jaune et les zones tardives en vert. Alors, cela va permettre de vous aiguiller votre choix par rapport aux indices de maïs à choisir. Alors déjà rapidement sur le l'essai qui a été fait chez Alain. Donc c'était un précédent prairie, ça a été semé à 95 000 pieds hectares. Et vous voyez ici le nombre de passages de désherbage mécanique. Voilà, donc ça a été récolté le 7 octobre hein, pour 18 tonnes de matière sèche hectare en moyenne sur l'essai. Alors les premiers résultats de l'essai, je vous laisserai bien évidemment les regarder dans le détail, mais pour vous les présenter, donc on a la classe de précocité, on a les indices des variétés, les variétés, le pourcentage de matière sèche lorsque ça a été récolté, les tonnes de matière sèche à l'hectare, le pourcentage de rendement par rapport à la moyenne, hein, c'est indexé. Donc les UFL de l'analyse, les UFL à l'hectare cette fois-ci. Ensuite on a l'amidon, la digestibilité de l'amidon, l'azote digestible par les fibres et la digestibilité de l'azote des fibres, la cellulose, la MAT, les UEL et la vigueur de départ. Donc là, ils sont rangés de la variété qui a rendu le plus à celle qui a rendu le moins. Donc sans surprise, là dans cet essai, on a le Roni qui est très bien adapté justement aux zones tardives qui demandent des indices de précocité plutôt aux alentours de 240-250 en fonction des dates de semis. Suivi quand même du Danubio qui est plutôt un maïs pour les zones intermédiaires et précoces, c'est-à-dire c'est un indice supérieur à 260. Hein, plus l'indice est haut, plus on peut le mettre dans des zones plutôt intermédiaires ou précoces. Voilà, donc lui qui est bien sorti, Danubio par contre un petit faible sur les UFL, à vérifier chez vous si c'est le même cas, mais dans l'essai ça a été son point faible. Ensuite on a Isanto, un 230 le plus précoce, voilà, LG30 273, je vous laisse regarder, vous avez aussi, attention, la partie amidonnée pour vos rations qui est importante. Alors, à noter quand même la surprise, hein, le Geox, qui était un très très beau maïs hein, à la vue, mais au niveau du rendement réel et des analyses, ben, il est ressorti dans les derniers. Donc c'est vraiment très surprenant. Alors le PR39 F58 également, très surprenant. D'habitude, il est toujours en haut du classement. Alors là, il n'était pas dans sa zone de prédilection, hein, puisque c'est plutôt un tardif. Mais j'ai eu des retours de d'autres de vous, hein, d'autres adhérents, qui me disaient que le PR39 cette année, il n'était pas terrible. Alors il n'a pas été terrible en rendement, il n'a pas été terrible non plus en UFL. 0,85, c'est vraiment très faible. On dirait qu'il aurait souffert d'un printemps trop sec pour lui, ou je sais pas, mais il a souffert. Mais vous verrez qu'au niveau des résultats pluriannuels, ça reste un bon vice. Alors là, vous avez les rendements et le pourcentage de matière sèche en bas. Donc on voit que par rapport à la zone tardive, on va retrouver tous nos précoces ici. Tous ceux qui sont entre 220 et 250 ont été récoltés à 31-32% de matière sèche. Tandis que dès qu'on va sur du 270-280 d'indice, eh ben, on était au 7 octobre qu'à 27-28% de matière sèche, ce qui n'est pas énorme. Les UFL à hectare, donc là on retrouve le Roni en premier, le SG 3273. Alors la surprise c'est le Danubio qui a fait des bons rendements mais qui a des faibles UFL. Alors le profil de l'essai, il est plutôt maïs typé équilibré, voire un peu amidonné. C'est exactement ce qu'on recherche en bio de toute manière. Alors ici vous avez la digestibilité de l'amidon en bas. Et puis en haut là vous avez la partie de digestibilité par les fibres. Donc plus le maïs sera ici, plus ce sera un maïs où l'énergie viendra par les fibres, et plus ce sera là, plus l'énergie viendra par le grain, par l'amidon. Donc en ration bio, on recherche beaucoup de maïs dans ce secteur-là. Ce qui vient très bien s'équilibrer avec de l'ensilage d'herbe et autres. Voilà, tous ces types de maïs. Alors, à bien prendre en compte quand même l'état de pourcentage de matière sèche qu'on a vu tout à l'heure, par exemple le PR39 F58, qui a été récolté à 27% de matière sèche. S'il avait séché un peu plus, il aurait eu plus de grains.
Donc il serait déporté sur ce côté-là. Alors les vigueurs de départ, hein, le top c'est le Rosny et le Geox, deux maïs qui ont décollé énormes cette année, et ça faisait une vraie différence dans les serres, suivi de Danubio, etc. Et ce qui a été vraiment la surprise, c'est le PR39 et 58, le LG 273 et la Mélo qui ont été vraiment en dessous. La vigueur de départ ici pour l'illustrer, hein, pris le même jour, ces photos, et à 5 mètres de différence. La Mélo ici a une note de 6 en vigueur, hein, vous voyez, il y a déjà des attaques de topin d'ailleurs. Et puis on a le Rosny qui a bien une bonne feuille de plus, hein, qui commence déjà à couvrir le rang. Les résultats pluriannuels, vous pourrez les regarder dans le détail, puisque c'est exactement la même présentation que les résultats annuels. Par contre, faites bien attention, c'est le nombre d'essais. Par exemple, le LG 3276, qui était un très bon maïs d'ailleurs, on l'a testé une année, puis après, bon, vu qu'il a peu été produit, on a arrêté. Par contre, le Danimio, ça fait 3 ans qu'on l'essaie. Et le PR39, ça fait que 2 ans, etc. Donc, les données que vous avez après derrière, ça correspond au nombre d'essais que vous avez ici. Donc, ces résultats sont à relativisés par rapport au nombre d'essais qui sont faits. Et ils sont classés par le pourcentage de rendement du plus fort au moins fort. Alors, d'autres maïs qui peuvent être intéressants en bio, qui sont disponibles en bio, hein, c'est le P8666 qui est un denté farineux qu'on utilise pas mal au CETA en conventionnel, qui est typé amidonné, qui peut très bien faire du maïs grain aussi, et qui paraît intéressant et qui est disponible en bio. Donc si vous voulez le tester. Le Farmumba qui a été testé de chez Farmzat parmi tant d'autres, il est bien ressorti, surtout au niveau de l'amidon et des rendements. Il a fait le même rendement que le 86-66 et il a une très bonne vigueur de départ. C'était l'un des meilleurs dans les essais conventionnels en vigueur. Alors la gamme maïs 2021, ce qu'on peut vous proposer en gamme réduite, bien sûr le Danubio pour les zones intermédiaires et précoces, c'est-à-dire le milieu et le sud de l'Ille-et-Vilaine, qui d'un point de vue pluriannuel, hein, ces données pluriannuelles sont bons. Alors c'est plutôt un maïs à ensilé ou un maïs épi, mais pas en grain. Une vigueur de départ normale, voilà, c'est une des références. Le P8666, c'est un denté farineux qui finit vite, qui peut se récolter jusqu'à 36% de MAT, parce qu'il garde de la digestibilité de l'amidon un peu plus longtemps. Il peut faire en grain, et il a une bonne vigueur de départ. Le PR39 et 58 en moyenne, il reste à 110 malgré une très mauvaise année cette année. C'est un denté qui peut se faire en maïs grain aussi. Voilà, donc un rendement variable parce que cette année c'était pas terrible, à vérifier l'année prochaine. Le LG 3273 qui peut être très bien fait en ensilage et en grain, c'est une valeur sûre. Cornet denté, petit gabarit. Le Geox qui a eu une très mauvaise année cette année, je l'ai laissé un peu dans la gamme, mais il pourra sortir si l'année prochaine il ne fait pas mieux, qui peut être fait en grain et en ensilage également. Et il est très vigoureux, comme le Rosny. Le Grizzly, type plutôt fourrage, qui est bien. Par contre, attention à sa vigueur de départ qui est pas terrible. Le Rosny, alors là on bascule dans les indices qui peuvent être faits plutôt en zone tardive. Le Rosny, lui, très bien, il reste qu'à 106, mais sur un potentiel d'un indice de 240, c'est très bien. Il peut être fait en grain, et sa force, c'est sa vigueur de départ. Le P7515, qui est un denté aussi, lui, il peut être fait en grain ou en ensilage, vigueur normale. Isanto, le plus précoce, qui est adapté pour les semis tardifs, donc largement après le 15 mai, pour des derrières métailles ou autres. Voilà, donc c'est le maïs le plus précoce de la gamme. Et il peut être fait en grain aussi, l'Isanto. Alors un petit mot sur l'impact du topin quand même dans l'essai. Hein. Ici vous avez l'impact du topin sur la variété Amélo, qui est une variété à faible vigueur de départ. Et juste à côté, la photo a été prise à droite, c'est celle-ci là. Hein. Donc c'est du Farmurel de chez Farmzat, je crois. Donc avec 5 kg d'avoine au pied comme l'heure. Et donc là c'est le jour et la nuit. Hein. Amélo il reste quasiment rien, et ici il reste plus de 60 000 pieds hectares. Les retours sur les variétés par rapport à la tempête Alex. Donc le Danubio est resté debout, le Noro a été complètement cassé, hein, le LG 273 était debout, le P7515 il n'était pas cassé mais bien couché, donc il s'ensilait quand même correctement, mais il était vraiment à l'horizontale. Le PR39 F58 il a pas bougé, le Rosny non plus, l'Isanto il a été cassé, c'est pareil, très dur à ensiler ça.
Et le grizzly, ben, il était en diagonale, donc légèrement couché, donc il s'est bien lancé. Voilà, donc vous retrouverez tous ces documents en pièce jointe de cette formation à distance. Et j'espère que tout cela vous aidera à faire votre choix de maïs. Rendez-vous en bout de champ pour en discuter parce que c'est bien d'avoir vos retours sur la saison. Salut!